Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai testé pour vous le papier aquarelle 100% coton Hahnemühle Expression. Si vous voulez plus d'informations sur les différents papiers aquarelles et surtout savoir comment le choisir, je vous renvoie vers la barre d'informations ou une vidéo très détaillée de la chaîne Apprendre à dessiner. Alors, voici les caractéristiques de ce papier. Il est bien évidemment 100% coton, comme je l'ai dit précédemment. C'est un papier à grains fins de 300 grammes par mètre carré. Il fait 24 par 30 cm, donc un peu plus grand qu'une feuille à 4. C'est un bloc collé en surface, c'est-à-dire que les feuilles entre elles ont leur bord collé. Pour faire mes tests, je pars sur un jaune en couleur chaude et un bleu en couleur froide. Sur ce nouveau papier, je vais tester le drawing gum parce que sur le papier en silicone, j'ai énormément de difficultés. Sur le drawing gum, quand je le retire, ça abîme mon papier. Je vais aussi tester des crayons Posca de couleur blanche pour voir ce que ça donne quand on en remet un petit peu au-dessus de l'aquarelle. Je vais aussi tester un crayon à billes or parce que j'adore dans mes créations mettre quelques détails avec ce type de crayon. Et pour faire les différents dégradés sur papier mouillé et papier sec, j'utiliserai le petit gris mix Da Vinci de taille 6. On commence avec le test du papier sec. Pour cela, j'ai imbibé mon pinceau d'eau et de pigment jaune que je dépose directement sur ce papier sec. Ensuite, je l'étale pour pouvoir faire un dégradé et voir comment les pigments réagissent et se déploient sur la surface mouillée par le pinceau. Je passe aussi une deuxième couche d'eau afin de bien uniformiser les pigments sur mon dégradé. Avec ce premier test, je constate que le papier gondole un petit peu, notamment parce qu'il est collé juste sur les bords. C'est moins contraignant que sur certains papiers cellulose qui gondolent énormément et qui gênent la mise en forme ou le dépôt des pigments. Pour le deuxième test, je rajoute juste une étape, c'est-à-dire que je vais d'abord mouiller le papier. Je dépose donc les pigments jaunes et bleus dans leur cas spécifique afin de faire des petits dégradés. Et ce que je constate, c'est surtout que les pigments restent bien à leur place. En effet, sur le papier cellulose, les pigments réagissent très vite et s'étalent directement sur les parties mouillées. Ce qui n'est pas le cas sur le papier en coton, les pigments restent plus à leur place, ce qui permet de mieux les travailler quand il y a plusieurs couleurs ou alors d'intensifier la couleur qu'on est actuellement en train de poser. Le test que j'attendais le plus c'était celui du drawing gum sur le papier coton. En effet, j'en utilisais énormément sur le papier cellulose afin de réserver quelques parties blanches. Pour ce test, j'ai fait une petite tortue pour laquelle j'ai ensuite créé un fond bleu et rajouté des taches à l'intérieur. Je suis agréablement surprise de la facilité pour enlever le drawing gum. Sur le papier cellulose, ça boulochait quand j'en enlevais et du coup, ça faisait que les parties blanches étaient réservées mais très abîmées. Le point important à ajouter est que mon test est sur une toute petite partie de la feuille et peut-être que quand j'utiliserai du drawing gum sur une surface un peu plus grande, lors de son retrait, ça abîmera peut-être la feuille. Donc je reste un petit peu sur mes réserves sur cette partie mais très agréablement surprise sur la petite quantité utilisée. Une fois le drawing gum retiré, je voulais voir si c'était possible de peindre sur les parties où il y avait du drawing gum. Vu que la feuille n'était absolument pas abîmée, il n'y a eu aucun souci. J'ai parfaitement pu repeindre et le résultat est top. Je voulais aussi tester le Bic version or afin de voir le rendu qu'il y avait sur le papier avec de l'aquarelle. On sent que quand on pose l'encre imitation or sur le papier, la texture est très différente. C'est plus doux, c'est facile à étaler, il n'y a aucun souci. Donc je vais vraiment continuer à l'utiliser dans mes créations parce que il y a encore cet effet brillant. On voit bien le côté or, même sur du bleu. L'effet est vraiment là. Je vous laisse donc constater le résultat, que ce soit pour le retrait du drawing gum ou aussi pour l'encre en or. Un autre test que j'attendais énormément, c'était celui du marqueur peinture de la marque Posca que je venais d'acheter. Pour mon test, j'ai commencé par faire une surface foncée avec du noir que j'ai ensuite laissé sécher. J'ai activé mes différents marqueurs de peinture blanc. Vu qu'ils étaient neufs, en fait, l'encre avait besoin de remonter jusqu'à la mine. Le fait qu'ils étaient neufs n'ont vraiment pas aidé dans le test. J'ai continué à les utiliser, ça a permis un peu de les faire. Maintenant j'en suis très contente, j'ai hâte de pouvoir le retester à nouveau sur le papier 100% coton. Sur le papier cellulose, j'ai aussi constaté que quand je mettais un peu trop d'eau et un peu trop de pigments alors qu'il y avait déjà une couche d'aquarelle qui était en train de sécher, certaines parties blanches apparaissaient au séchage quand on rajoutait des pigments un peu plus foncés sur un espace qui était en train de sécher.
Ça donnait cet aspect grisâtre à la feuille et c'est vrai que quand on travaillait aussi avec les couleurs ou les ombres, ça faisait cette espèce de trace. Je n'ai pas constaté cet effet sur le papier 100% coton vu que ce papier a l'air de mieux gérer l'absorption de l'eau. En bref, je vais vous présenter mon retour sur ce papier 100% coton. Le point négatif de ce papier, bien évidemment, c'est que vu que la qualité est supérieure à un papier cellulose, le prix est vraiment différent. Je voulais vraiment le tester pour voir à peu près quel genre de peinture je pourrais faire dessus. En effet, pour mes créations florales, je n'ai pas besoin de mettre énormément d'eau sur la feuille et le papier cellulose a l'air d'être un bon compromis. Pour le cas du timelapse où j'ai mis un fond, c'est vrai que le papier coton est quand même beaucoup plus agréable à travailler. Ça gondole beaucoup moins qu'un papier cellulose. On peut retravailler au niveau des fonds pour faire des effets. C'est vraiment agréable de pouvoir travailler avec l'eau et avec les pigmentations pour pouvoir faire des effets, notamment au niveau des dégradés. Ce que je retiens le plus de ce papier, c'est qu'il sèche extrêmement vite. C'est vrai que le papier cellulose, l'eau reste et stagne un petit moment avant d'être absorbée par la feuille, ce qui la fait gondoler encore plus. Pour finir, je vous montre comment retirer les feuilles des blocs colis. Pour cela, il faut une lame assez fine, par exemple un petit cutter, qu'il est possible de mettre dans l'emplacement prévu au décollage. Pour la suite, il suffit juste de tourner le bloc afin que la lame puisse découper la colle qui retient les différentes feuilles. Une fois décollé, on constate que la feuille et le bloc sont intacts. Voilà pour mon retour sur le test du papier Hahnemühle Expression 100% coton. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.